Salut les gens qui font de la photographie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil photo, un Soligor TM. Pourquoi je vous parle de cet appareil photo? En fait, c'est un appareil qui est de ma collection et que je vais mettre en vente pour financer un autre projet d'appareil photographique. Donc j'ai besoin un peu de finances. Donc je mets en vente certains de mes appareils et notamment celui-là que je trouve intéressant à vous présenter. C'est un appareil qui est très peu connu. Malheureusement pour lui, je pense. Il vaut largement des Canon ou des Nikon. Je vais vous montrer un peu ses avantages de cet appareil photographique. Le Soligor TM a été fabriqué dans les années 1974 par la marque Miranda. En fait, c'est une copie, quasiment une copie conforme du Miranda. On le retrouve par son design, notamment on le voit par rapport au prisme, par rapport aux molettes. Même l'objectif sur cet appareil. Donc, comme tous les appareils photographiques, vous avez l'objectif, là en l'occurrence c'est un 50 mm. Moi j'ai que le 50, je sais qu'il existe un 28 et un 135. C'est une monture à vis M42. Donc vous pouvez largement trouver d'autres objectifs qui viennent se mettre à la place de celui-ci. Celui-ci est franchement pas mauvais. Comme tous les appareils photographiques, donc ici vous avez la molette d'armement du film, le déclencheur qui se trouve ici, attention, voilà. Vous avez ici le compteur de vue, donc jusque là rien de particulier. Là vous avez la molette de rembobinage du film qui se trouve ici, et donc vous avez une flèche. Vous avez aussi une petite indication sur le type de film que vous utilisez. Alors ça, pour information, ça n'a aucune incidence sur votre prise de vue. Vous tournez juste la petite chose, en fait, la petite bague qui est là, et vous pouvez mettre soit couleur, soit noir et blanc. Et ça n'a aucune importance par rapport à la prise de vue. Et vous avez la bague ici, ce que l'on voit ici, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, vous avez la bague de la sélection des ISO et des vitesses. Donc, alors, la petite particularité, c'est que ici, lorsque vous sélectionnez une vitesse supérieure à 200 ISO, vous ne pouvez pas passer en pause B. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, je vais me mettre comme ça, je fais la mise au point, voilà. En fait, vous voyez, si vous vous mettez à 1600 ISO, en fait, vous ne pouvez pas passer en dessous, vous ne pouvez pas réduire encore vos vitesses. Par contre, si vous baissez, hop, on va essayer de tourner, je filme en même temps, c'est pas facile. Alors là, on va se mettre à 50 ISO. Et là, regardez, c'est magique. En fait, vous pouvez passer à 1 seconde, voire même en pause B. Et ça, si vous êtes au-dessus de 200 ISO, vous n'allez pas pouvoir le faire. Alors, ça, c'est une première particularité. Maintenant, concernant le dos. Donc, on va le retourner, on va se mettre comme ça. Donc, pour l'ouvrir, c'est aussi simple que ça. En fait, vous avez une sécurité parce que vous ne pouvez pas tirer dessus directement. Ici, si vous essayez de forcer, en fait, vous avez ça à manipuler. Si vous essayez de forcer, ça ne va pas marcher. En fait, il faut que vous appuyez là, tirez ici, et là, ça s'ouvre tout seul. Donc voilà, tout à fait standard pour 1974. À rideau, c'est un obturateur à rideau, le rembobinage, et puis voilà. Donc, pareil pour refermer, on verrouille, c'est fini. Donc, en dessous, vous avez bien sûr ici pour déverrouiller le film. Et ici, l'emplacement de la pile CR44. En fait, c'est une toute petite pile CR44. Donc ça, c'est facile à trouver et ça marche nickel. La chose la plus intéressante sur cet appareil photo, en fait, c'est le viseur. Donc, vous avez, bien sûr, le viseur qui se trouve ici, normal, mais également un viseur de poitrine. Alors, pour le viseur de poitrine, et voilà. Donc là, vous avez le viseur de poitrine, donc tout comme le Miranda. Vous enlevez le prisme Soligor, vous enlevez le prisme, et là, vous pouvez
faire vos photos directement avec le viseur. Alors, on va réarmer. En fait, vous voyez, vous avez la petite aiguille ici qui vous indique également, là on voit toutes mes lumières qui sont au-dessus du plafond, hein, mais ici vous voyez la petite aiguille qui est là, qui vous indique aussi si vous êtes bon ou pas au niveau compensation. Alors maintenant, pour le réglage. Pour le réglage, eh ben, vous réglez déjà votre vitesse, hein, par exemple, on va se mettre à des choses tout à fait standards, donc sans ISO. De toute façon, vous ne pouvez pas bouger la bague ISO si vous n'êtes pas autre chose. Donc sans ISO, on va passer à 125e de seconde. Donc là, on est armé. Il faut toujours que ça soit armé si vous voulez voir l'aiguille bouger. Et là, si vous voulez avoir votre diaphragme qui ferme, il faut l'enclencher. Donc pour l'enclencher, vous appuyez sur le bouton ici, qui est là, en fait celui-là, qui est là, comme je viens de faire. Et là, vous pouvez fermer votre diaphragme. Si vous rappuyez un coup dessus, ça le déclenche. Et là, regardez, je tourne la bague. Et là, il n'y a rien qui se ferme, en fait. Donc, vous appuyez dessus. Voilà, vous avez votre diaphragme fermé. Je sais, voilà, vous voyez. L'aiguille, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Si je varie, voilà. Voilà. Et donc là, ça vous permet de régler votre couple vitesse-diaphragme. Et pour remettre le prisme, il n'y a rien de plus simple. Vous le mettez là. Et vous l'enquillez. Une chose que je vous ai peut-être pas dit, c'est pour déverrouiller ce prisme, parce qu'il ne pourra pas bouger. Et en fait, il faut tourner dans le sens anti-horaire cette petite bague qui est là. Et en fait, une fois que vous tournez, votre prisme, il se libère. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'aller faire énormément de photographies avec différents boîtiers. Essayez, amusez-vous. Et puis à une prochaine fois. Salut!